Hervé Thomain, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agriculteur céréalier dans l'Essonne, sur 140 hectares, donc en grande culture. Voilà, en GAEC avec votre frère. Si je résume les cultures principales, c'est blé meunier, orge, colza, pois, tournesol. Alors, le premier levier que vous avez utilisé pour aller vers la réduction des phytosanitaires? On est parti, on va dire, sur la culture la plus importante. C'était le blé tendre. On avait quand même déjà des références dans d'autres régions. On s'est aperçu que ça fonctionnait assez facilement. Tout ce qui est IFT hors herbicide, facilement, herbicide beaucoup moins. Mais en quelques années, l'IFT hors herbicide était à 0,5 ou quelque chose comme ça. Au départ, c'était un peu c'était densité de semis, date de semis et variété tolérante aux maladies pour faire le mieux, quoi. C'était un peu la base du système. Donc changer et aller vers des variétés plus résistantes. Plus résistantes. Et les dates de semis, vous allez les décaler de beaucoup? En essayant au maximum, parce que dans notre secteur, on est plutôt fin octobre. On a décalé d'une quinzaine de jours, on va dire, par rapport à du classique. Et déjà, par rapport à ça, vous avez vu des différences? Oui, parce que déjà, en réduisant les densités, pour le désherbage, c'était plus simple. On utilise plus de régulateurs sur les blés, puisqu'on a des densités faibles, et donc des pieds résistants. Et en maladie, c'est pareil, c'est des cultures aérées qui prennent beaucoup plus l'air, et un seul fongicide suffisait largement. Alors, le grand changement, c'est 2015. Là, vous avez décidé de toucher à votre rotation. Ouais. Donc, c'est pas, je suppose que ce n'est pas très facile. Vous l'avez allongé. Comment Comment vous êtes passé à quel type de rotation? C'était déjà quelque chose qui, petit peu... Quand on arrive au bout d'un système, on cherche autre chose. Donc, il fallait trouver autre chose. Donc, la base de ce changement, c'est déjà les problématiques des herbages, régras, où on commençait à être un peu compliqué. Il fallait trouver une rotation où on allait alterner culture de printemps, culture d'hiver. Donc pour lutter contre le régras, voilà, nouvelle rotation. La rotation est partie sur du pois d'hiver, de printemps, suivi d'un colza, pour profiter de l'effet légumineuse. Un blé, une orge de printemps. Après c'était tournesol, févrole au départ, œillette plus tard. On revenait avec un blé, on repartait. On est resté sur 6 ans, mais en changeant pas mal de culture. Donc févrole, tournesol que vous n'utilisiez pas au préalable? Ah non, c'était un petit peu le souci, parce qu'on n'avait pas de référence dans le secteur. Il y en avait très très peu, alors fallait se lancer. Fallait y aller, voilà, fallait se lancer. Dire, oui. Alors sur les colzas, vous avez fortement amélioré la propreté? Oui, l'effet déjà, légumineuses avant, on sème du colza sur des parcelles propres, voilà, riches en azote. Donc avec des plants de campagne quand même. Vous avez ajouté des plants de campagne. Alors qu'on faisait déjà avant. Quel type de plants de campagne? Plants de campagne, on a du trèfle, de la gesse et de la lentille. Donc c'est une couverture assez forte des sols? Colza qui se développe rapidement, plante aussi, couverture du sol rapide. Et on n'utilise presque plus d'antilicote, ou ponctuellement vraiment. D'accord. Certains agriculteurs se plaignent des chardons. Oui, ça commence. C'est un peu le défaut du pois colza. On est 2 ans où la gestion des chardons est compliquée. Donc vous avez bien attaqué le régras, mais le chardon commence à vous embêter. Voilà. Donc au niveau du blé, vous avez bien réduit aussi. Au niveau herbicide, c'est difficile. C'est là que ça baisse plus, quoi. Ça a plutôt tendance même à... on commence à se faire envahir. Enfin, faut pas se rater une année parce que sinon on paye cher. Donc faut être très vigilant. Oui, hyper vigilant. On n'a plus que du désherbage d'automne, alors qu'il y a encore 5-6 ans, on faisait un passage au printemps, ça fonctionnait. Et maintenant on n'est que d'automne, sinon. D'accord. Et sur le tournesol, traitement? Tournesol, c'est 0 IFT parce que c'est RC tri ou bineuse. D'accord. Vous avez ajouté des couverts végétaux? Oui, dans les intercultures. L'interculture, on essaye, quand ils veulent bien lever. Quand ils veulent bien lever, il y a un effet qui est lequel? Il y a une couverture du sol qui est aussi importante. Ça aussi, je mets toujours des fleurs, j'aime bien voir. C'est utile pour nos petites abeilles. Je ne veux pas faire le professeur, mais c'est important. Pour moi, c'est important. Comme j'ai en plus quelqu'un qui met des ruches. Pour structurer le sol, Alors vous allez allonger vos rotations, mais des fois il y a des gens qui raisonnent plutôt à la culture et qui se disent je ne vais pas rajouter telle culture parce que ça rapporte pas grand chose finalement. C'est pas votre façon de voir? Non, moi je regarde le résultat au bout des 6 ans. Là, c'était cette année, on l'a le résultat. D'accord. Donc on rejoint ce qu'on a entendu tout à l'heure. Il faut surtout ne plus raisonner à la parcelle, mais voir les effets bénéfiques sur une rotation complète. C'est ma façon de voir toujours. D'accord.
Vous êtes au bout de tous les leviers, parce que ça fait un moment que vous y travaillez, donc vous avez utilisé beaucoup de leviers, vous utilisez des pièges, vous pesez des choses, vous pilotez par satellite. C'est quoi tout ça? Tout ce qui est faisable, avec la Chambre d'agriculture, on a un peu pas mal d'outils d'OAD, on appelle ça, d'outils de la décision. Pour les colzas, c'est les cuvettes, pour les pois, c'est les pièges à tordeuses, puis c'est aussi d'aller voir. Donc il faut aller voir. Ah bah c'est important. Il faut aller voir souvent. C'est la base. C'est la base. C'est pas l'outil qui va te dire fais ça, fais ça, fais ça. D'accord. Ouais, pilotage d'azote par satellite, par pesée, par reliquat. Donc vous avez testé plein de leviers. Oui, et au niveau de l'IFT, alors vous étiez à 1,38 en 2021, c'est ça, en herbicide? En herbicide, oui. Et en hors herbicide? Cette année, oui, 2021. On est à 0,7, je crois. 0,7. Ouais. Très bien. Alors ça, c'est des résultats techniques, mais au niveau économique, ça donne quoi? Je travaille avec la Chambre d'agriculture au niveau de la gestion. Ça se passe très bien. Donc vous n'avez pas perdu d'argent? Ah non, je pense même en gagner. Oui, on gagnait, oui. D'accord, donc il y a des résultats comparatifs avec la Chambre. Et vous êtes en bas ou en haut du panier alors? Sur des secteurs, ils reprennent des résultats de tout le monde. En marge brute, on est dans le haut du panier. Dans le haut du panier. Ouais. Donc on peut... ça me satisfait, oui. Ça vous satisfait. Ouais, donc on a tout intérêt à baisser les phytos, mais il faut savoir aller faire le tour de ces parcelles. Ah ça oui, il faut... C'est un plaisir. C'est mieux de passer 2 heures à se promener dans les champs que de monter sur le pulvé sans savoir. Très bien.